la neige à la montagne pour ses vacances de Noël? C'est une vraie question. Les réponses avec Caroline Sins et Philippe Verdier. Et la neige, justement, elle est au cœur d'une question essentielle pour ceux qui ont la chance de partir à la montagne, que ce soit dans les Alpes ou encore les Vosges ou les Pyrénées. L'interrogation du moment est donc assez simple. Y a-t-il de la neige sur les pistes? Eh bien, la réponse est assez mitigée. Avant de retrouver Philippe Verdier, qui sera avec nous, les images du jour. Caroline Sins. Des sommets tout blancs, des pistes recouvertes de neige. Les stations de sport d'hiver des Alpes du Nord sauvent leur saison au dernier moment. La neige est tombée, elle est bien là, pour le plaisir des skieurs. À l'Alpe d'Huez, grand soleil. 22 pistes sont ouvertes. Les premiers vacanciers en profitent en famille. Loin du stress. On se fait plaisir, on vient du 3e, la neige elle est superbe, il fait beau, que demander de plus, la fille est de bonne humeur, c'est parfait. J'ai revenu exprès pour la ouverture, c'est super. Et la neige est quand même très bonne, voilà. Bisous. Petit souvenir en blanc. Les canons à neige fonctionnent la nuit, dès qu'ils gèlent. La station devrait faire le plein pour les vacances. On a réussi à avoir 10 cm de neige fraîche, on a pu produire pas mal de neige grâce au réseau d'enneigeurs qu'on a et on offrira un produit de qualité aux gens qui arriveront à partir de samedi. Pour le fun, on se quitte sur des images de VTT. Regardez, ça va vite. C'était sur la piste de Sarenne, à l'Alpe d'Huez. 16 km de descente sur une piste mythique avec, 2000 mètres de dénivelé. Ça fait des bosses, hein. Vitesse, glissade et sensations garanties. Passez une bonne soirée sur la 3. Demain, c'est Aaron Tanzit qui vous tiendra compagnie. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Puis, si vous aimez le snowboard et le vélo, vous aimerez certainement le snowbike. C'est une discipline qui n'est pas pour tout le monde, pas pour les débutants en tout cas, pour ces participants au Sarenne Snowbike. C'est à l'Alpe d'Huez, une descente donc non chronométrée en VTT. Le départ à 3300 mètres d'altitude, 16 km de descente au total. Et ça doit être grisant. Merci beaucoup Thibaut, 8h15. Mais avant de démarrer cette édition, comme d'habitude, l'image du jour de ce mardi 22 avril, c'est une course de vélo en montagne, la Sarenne Snowbike à l'Alpe d'Huez. C'est une grande descente non chronométrée en VTT sur neige depuis le Pic Blanc, 3300 mètres d'altitude. Les cyclistes, tous confirmés, ont dévalé les 16 km de piste sur 2000 mètres de dénivelé sur la mythique piste de Sarenne. Et le tout, vous le voyez, sous un soleil radieux et au milieu de paysages époustouflants. Attention aux chutes quand même. Allez, tout de suite, d'autres images. De la vitesse encore avec une descente vertigineuse de 16 km de long sur la piste enneigée de Sarenne à l'Alpe d'Huez. Près de 2000 mètres de dénivelé pour ces cyclistes de l'extrême. C'était le jour. Une descente de 16 km de long, un départ à 3330 mètres d'altitude pour une arrivée 1830 mètres plus bas, le tout sur une piste enneigée. Tel était le programme pour ces cyclistes qui ont dévalé la pente à des vitesses folles. Les services de Météo France annoncent de la neige cette semaine au-delà de 2100 mètres. Bonne nouvelle pour l'Alpe d'Huez qui va pouvoir prolonger le plaisir de la glisse. Comme l'an dernier, la station a ouvert samedi 4 pistes de 2950 à 3330 mètres d'altitude sur le glacier du Pic Blanc et une partie de la piste de Sarenne. Pour en profiter au maximum, il faut se lever tôt. Les remontées ouvrent à 7h30 et ferment à midi, ce qui ne semble pas en gêner certains qui skieraient bien 365 jours sur 365. Et le glacier, il y a toujours de la neige. Bah oui, parce que c'est en hauteur. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est pas bête. On a le droit de skier au mois de juillet, il y a encore de la neige. Le ski, c'est le meilleur. À la plage et au ski. Oh non, c'est mieux le ski, c'est mieux le ski. Ah bah oui, tu bronzes sur la neige. Genre des professionnels. Faut venir skier, c'est topissime. Voilà, ce sera comme ça. On y va, Pépito ? Allez.
Le prix du bonheur, 25 €. Le forfait journée, enfin demi-journée, adulte, 20 € pour les enfants. Sayonara. Mardi. Grâce à elle, le ski français tutoie les sommets. Son palmarès est éblouissant. Ophélie David est la star incontestée du ski cross. Aujourd'hui, c'est entraînement. Coupe du Monde, X Games, rien ne semblait lui résister. Jusqu'aux récents Jeux Olympiques de Sochi. D'y participer, c'est rentrer un petit peu dans l'histoire du sport, tout simplement. Pour la première fois, une caméra a tourné l'envers du décor et l'entraînement de cet athlète de haut niveau. On s'est vu mourir. Attendu. Une immersion hors piste au cœur de l'exploit sportif. Inédit. Ophélie fait du ski à Sochi, mardi à 20h45. C'est France 4. Ophélie Forever. Skier en short en plein mois de juillet. Le petit luxe qu'il est possible de s'offrir depuis hier à l'Alpe d'Huez. 4 pistes ouvertes de 7h30 jusqu'à midi, dont la fameuse Sarenne, l'une des plus longues au monde. L'occasion de profiter du plaisir si particulier de skier en été. De quoi surprendre certains skieurs une fois arrivés en haut des pistes. Non mais j'ai pas pensé à prendre les t-shirts, je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Voulez-vous, la nature est ainsi faite. Elle nous avait plus donné autant de neige qu'elle nous en donnait. Le glacier avait perdu évidemment de sa masse et on avait été obligé d'arrêter le ski d'été. Donc c'est un grand jour. On se revoit dans les années 70, dans les années 80 où effectivement le glacier de Sarenne était pratiqué par bon nombre de skieurs. Plus de 200 personnes sont venues hier à cette première journée de ski. En France, les glaciers des stations de Tignes et des Deux Alpes sont également ouverts tout le mois de juillet.